Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Shalom. Shalom. Bonsoir, bonsoir. Maman Esprit, Maman Blandine, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Maman Mado, que Dieu vous bénisse. Messieurs, et au nom de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Bonsoir, bonsoir, Maman Victoriana. Alléluia. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Au plus haut des cieux, bonsoir, bonsoir, Maman Alpha, l'éclat de ta gloire. Ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Bonsoir, Maman Marianne, bonsoir, Maman. Que Dieu te bénisse. Tu es saint, je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Bonsoir, Maman Vita. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Bonsoir, Maman Janine. Sois bénie. Voilà, bénie dans le Seigneur. Tu es saint, je désire te voir. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, vers le Seigneur.
nos voix avec le Seigneur, nos mains avec le Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies. Les dieux trois fois saints, tu es saint, Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, n'est-ce pas? Sanctifions la présence de notre Seigneur. Proclamons, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, qu'il est les dieux. Alléluia, les dieux saints. Alléluia, sanctifions sa présence dans nos vies. Sanctifions sa présence au milieu de nous. Alléluia, bénissons son Saint-Nom. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur, et prions le Seigneur de gloire. Alléluia, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te proclamons ça. Tu es saint, Seigneur. Nous proclamons que tu es saint. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta magnificence. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es un Dieu véritable. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre. Alors, il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point de semblable à toi. Il n'y en a point de comparable à toi. Nous sanctifions ta présence éternelle, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons et nous te louons. Nous te célébrons et nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te magnifions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, que ton nom soit sanctifié dans nos pensées, que ton nom soit sanctifié dans notre être tout entier. Nous sanctifions ton Saint-Nom dans nos vies, dans nos familles. Éternel notre Dieu, nous sanctifions ton Saint-Nom au milieu de nous ce soir, dans cette assemblée réunie autour de ton nom. Nous sanctifions ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu saint, Seigneur. Alléluia, sainteté à ton nom. Nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, que tu nous donnes de notre aide de te sanctifier, de sanctifier ta présence tous les jours de notre vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons proclamer, n'est-ce pas, la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, proclamer la victoire dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Et en même temps, bien-aimés, élevons le tendard, n'est-ce pas, de la croix de Golgotha au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles. Élevons nos prions le Seigneur, tendre Père. Nous proclamons, Seigneur notre Dieu, la victoire de l'œuvre de la croix dans nos vies. Nous élevons le tendard, Seigneur, de la croix de Golgotha, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que tu es le Seigneur de gloire. Nous proclamons que tu es le Seigneur tout-puissant. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ton plan merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ton règne. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons à la plus haute place au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Seigneur, merci de bénir ta présence au milieu de nous. Bénis ta parole. Bénis nos prières, Seigneur. Nous couvrons nos prières dans le sang de Jésus. Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à prier, n'est-ce pas, bien-aimés?
contre la ruse. La ruse, c'est quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, que nous devons vraiment prier, hein, prier beaucoup. Bien aimé. La ruse, c'est quelque chose. Hein. Je vous assure, la ruse, c'est quelque chose. Il faut prier, bien aimé, dans le Seigneur, contre la ruse. C'est la tromperie, c'est les mensonges. Et il faut vraiment s'élever contre cet esprit des ruses. Non, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Bien aimé, la ruse, c'est pas bon. Les mensonges, c'est pas bon. La tromperie, c'est pas bon. Donc, nous devons nous lever, n'est-ce pas, contre cet esprit qui détruit des vies, qui détruit des familles. Eh bien, nous croyons véritablement que nous avons besoin, n'est-ce pas, dans le Seigneur, qui apporte la véritable vie au milieu de nous. Genèse. Nous voulons prier pour renverser l'autel de mensonges. Donc, on peut dresser un autel. On peut dresser un autel, bien-aimé dans le Seigneur. Briser l'autel du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Renverser l'autel et briser les liens. Renverser l'autel de mensonge et briser ces liens. Les liens du mensonge. Il faut briser les liens du mensonge. Ça peut suivre, bien aimé dans le Seigneur, ça peut suivre. Je dis bien, les mensonges, bien aimé, peuvent tisser, n'est-ce pas, comme une sorte de toile d'araignée. Eh bien, ça peut ouvrir, n'est-ce pas, bien aimé, des portes à des générations qui viennent. C'est pourquoi nous devons vraiment beaucoup prier. Que Dieu nous préserve de cet esprit-là. La ruse, c'est pas bon. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Satan utilise la ruse dans les jardins d'Éden. Il a utilisé la ruse. Et dans la ruse, il a utilisé le mensonge pour obtenir, n'est-ce pas, ce dont il veut. C'est ça, au fait. C'est vouloir obtenir quelque chose par tromperie, sans la volonté de Dieu. Avoir une raison, avoir quelque chose, sans la volonté de Dieu, par ruse, par tromperie. Eh bien, parfois on en dresse un hôtel, on ne se rend pas compte. Regardez bien, l'autel a été dressé bien dans le Seigneur. Satan va utiliser la ruse pour arriver à ses fins. Satan va utiliser la dissimulation. Satan va utiliser l'hypocrisie, la duplicité pour atteindre ses objectifs. C'est de détourner l'homme des voies de Dieu. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, n'avons-nous pas essayé d'utiliser la duplicité, l'hypocrisie? La tromperie, la séduction pour atteindre un certain objectif dans la vie. Ou pour pousser quelqu'un à atteindre un certain objectif. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à part Satan, c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, le père du mensonge, le père de la ruse, le père de l'hypocrisie, le père de la duplicité. C'est Satan le diable. Le père de la séduction, le père de la manipulation. C'est Satan qui est le père. Alors, tout celui qui utilise la manipulation, la séduction, le mensonge, la tromperie et autres, bien dans le Seigneur, il ouvre la porte. Il se fait fils du diable. Fille du diable. Inconsciemment ou consciemment. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, que dès le commencement, Satan c'était un menteur. Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, regardez, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quels sont les désirs du diable? La duplicité, la ruse, la manipulation, le mensonge, la duperie.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mais tout ce qui sort du diable, même s'il te dit Dieu est bon, c'est faux. C'est faux. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et nous savons bien sûr, bien évidemment, la Bible nous dit clairement que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi il dit que c'est lui qui pêche. 1 Jean 3, le verset 8, c'est lui qui pêche est du diable. Donc c'est lui qui ment, qui contrairement dit, il est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. C'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les mensonges, la rébellion, la désobéissance. Mentir, c'est désobéir, bien aimé, à la volonté de Dieu. Dieu est la vérité. En Dieu, il n'y a point de mensonge. Il n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'exécutera-t-il pas? En Dieu, il n'y a pas de mensonge. Et en Satan, en Dieu, il n'y a que la vérité. En Satan, il n'y a pas de vérité, il n'y a que le mensonge. Satan ne dira jamais la vérité parce que c'est contraire à sa nature. Regardez même quand il est allé tenter Jésus. Il semble réciter la parole, mais derrière, bien aimé dans le Seigneur, il y a des tournures. De manière toujours, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, attirer les draps de son côté. C'est là que nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, là, Abraham, qui a utilisé la ruse face à des choses. Le monde est sous la puissance du malin. Je le répète encore, bien dans le Seigneur, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous devons lutter contre l'esprit du monde. Cet esprit, bien dans le Seigneur, a tendance à nous avaler. 1 Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. La ruse, la manipulation, le mensonge, l'hypocrisie, la duperie, la duplicité, la tromperie. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde dans lequel nous Seigneur, nous aurons toujours tendance à mentir. Nous aurons toujours tendance, bien aimé, à l'hypocrisie. C'est donner une image qui n'est pas la vôtre. Nous aurons toujours tendance, bien aimé, à la duplicité. Tantôt plutôt. Tantôt vrai, tantôt faux. Et cela, bien aimé, dans le Seigneur, ouvre la porte à l'ennemi. C'est pourquoi Abraham, bien aimé, notre père de la foi, il est tombé dans ces dédales. Écoutez, c'est que la Bible nous dit clairement, bien aimé, dans le Seigneur, que Satan sait nous tenter. C'est devant des situations particulières que Satan nous tente. Oh, moi je n'aime pas, je ne mens pas. Oui, tu as raison. Mais il faut que tu te places devant une situation particulière. C'est là qu'on saura si tu peux résister. Genèse 12, le verset 13. Je te prie que tu es ma sœur. Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Il se retrouve bien. Il se retrouve bien dans le Seigneur en Égypte. Vous savez, le roi, il a un harem, hein, des femmes, tout ça. Il connaît bien aimé les us et coutumes des rois païens. Il dit, ma femme ici, belle comme ça, le roi là, le roi va la désirer. Eh bien, il dit, écoute, chérie, je sais que tu es ma demi-sœur. Hein? Mais accepte cette connotation-là, que tu n'es pas ma femme. Une demi-vérité, n'est-ce pas? C'était sa femme. Il renie sa femme. Il la prend pour demi-sœur. Bien-aimé, pour échapper à une menace,
Qui l'a envoyé, béni dans le Seigneur, là, en Égypte? Ce n'était pas Dieu lui-même. Il y a eu la famine, il ne consulte pas Dieu, il descend en Égypte. Combien nous ne descendons pas dans le monde, béni dans le Seigneur? À cause des richesses, à cause de l'argent, à cause des sentiments charnels, à cause, n'est-ce pas, d'une femme, à cause d'un homme, à cause du mariage, nous descendons en Égypte, dans le monde. Et qu'avons-nous comme passeport pour passer lorsqu'on nous demandera, hey, tu viens d'où, tu es où? Ou n'est-ce pas, béni dans le Seigneur? On a été dans un magasin en Allemagne et on nous a demandé, mais vous n'entrez pas, messieurs, vous devez avoir les tests Covid. Ah oui, 24 tests Covid, là vous entrez. Vous n'avez pas de test Covid. Ah oui, 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 oui. Et c'est comme ça dans le monde, vous êtes dans le monde, on vous demande, mais n'est-ce pas, venir dans le Seigneur, vous voulez avoir ceci, mais vous devez avoir un passeport. Le passeport, c'est quoi? Les mensonges. On vous exige de mentir. Abraham a menti dans le monde, bien dans le Seigneur. En Égypte, l'Égypte, c'est le symbole du monde. Abraham a menti pour avoir la vie sauve. Il se rend dès le départ, il ment. Bien dans le Seigneur. Mais il oublie, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, qu'il va perdre quelque chose. Tu peux mentir, mais ton honneur est où? Ton honneur est mis dans une balance. L'honneur. Ton intégrité. Ta notoriété. On les fait partir. 20 ans après, il y revient encore. Genèse 20, le verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Même chose. 20 ans après, la même chose. On le chasse aussi. Et heureusement, Dieu intervient. Dans tout cela, il va hypothéquer, bien aimé. Il est en train d'hypothéquer lui-même sa destinée. Bien aimé, les mensonges vous amènent à hypothéquer notre destinée. Abraham était en train d'hypothéquer sa destinée, bien aimé. Comment est-ce que Isaac allait naître? Supposons que Dieu n'intervenait pas dans tous les deux cas. Soit Pharaon la prendrait, soit Abimelech la prendrait Sarah. Mais comment Isaac allait naître? Donc les projets, les programmes de Dieu allaient s'arrêter net. À cause de quoi? Du mensonge. Combien, bien aimés dans le ciel, n'avons-nous pas arrêté la destinée de Dieu dans notre vie à cause du mensonge? Tu as arrêté la destinée de Dieu à cause du mensonge. Dieu voulait t'amener quelque part. Mais le mensonge, n'est-ce pas, vient hypothéquer ta destinée. Le mensonge. C'est dangereux. Hein? Attendez. Mais un homme vient vers toi pour dire, voilà, madame, en tout cas, ma soeur, je trouve que tu es bien, tout ça, moi, je vais t'épouser. Mais à l'âge, je ne sais pas, à l'âge de 15 ans ou de 16 ans, dans l'innocence, c'est arrivé, n'est-ce pas? Tu avais fait un enfant. Mais tu caches à cet homme que tu avais un enfant. L'enfant grandit avec tes parents, avec ses grands-parents, et voilà. Tu caches. L'homme vient, voilà. Un enfant. Mais vous vivez avec un poids. Vous hypothéquez votre destinée au point que les jours que l'homme la prendra, il dit non, 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 non. Une femme menteuse comme ça, elle est dangereuse, elle peut me tuer un jour. Parfois, il coupe. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous avez menti dès le départ. Soyez vrai dès le départ. Dites à quelqu'un votre vie, ne vous cachez pas. Dites clairement ce que vous avez été. Ma vie a été comme ça. Avant, j'ai rencontré le Seigneur, voilà, ma vie est devenue celle-ci. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, c'est Dieu qui restaure. Si toi, tu ne veux pas de moi, il y a quelqu'un qui comprendra, qui me prendra tel que je suis. C'est Dieu qui restaure. Ma vie, c'est ma vie. Je la cache pas. Elle a été. Je ne fais pas un truc pour dire, voilà, c'est que ma vie est. Non. Mais tu viens vers moi. Je dis, voici ma vie.
Je ne la cache pas, je suis vrai avec toi. Mais un jour, tu rencontreras quelqu'un, tu connais, tu connais. Ah oui, je connais très bien. Ah, mais, c'est pas possible. Elle t'a dit quoi? Ben, mais je connais sa famille, elle est comme ça. Mais elle m'a menti sur toute la vie. Tu perds tout. Tu perds tout. À cause de quoi, bien aimé? Les mensonges. Abraham a failli arrêter la destinée de Dieu dans sa vie. Comment est-ce qu'Isaac allait naître? Et derrière, bien aimé, cette puissante mensonge, il y avait le diable qui voulait arrêter, bien aimé, les programmes de Dieu. Donc Isaac allait s'arrêter, Jacob n'allait pas naître, les 12 tribus d'Israël n'allaient pas naître, Israël ne serait pas là aujourd'hui. Et l'église même, parce que Jésus est venu de là. Derrière, il y avait une puissance, bien aimé, qui poussait, n'est-ce pas, Abraham? Le monde entier sous la puissance du malin. Il utilise la ruse pour obtenir certaines choses dans le monde. Et pourtant, le monde, c'est Satan qui gère le monde. Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas le protéger? D'abord, pourquoi il a fui la faim? Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention avec les mensonges. Soyons vrais. Il a érigé ses mensonges à 2 reprises, mais ces mensonges, bien aimé, s'est érigé en hôtel. Cet hôtel qui a été érigé dans le Seigneur, Isaac, bien aimé, a suivi les mêmes modèles comme son père. Isaac aussi, bien aimé, dans le Seigneur, ça lui est arrivé. Genèse 26, le verset 7. Isaac est passé par les mensonges aussi. Genèse 26, le verset 7. C'est moi, je parle d'un hôtel. Genèse 26, le verset 7. Regardez bien. C'est terrible, bien aimé, le Seigneur. C'est terrible, je vous assure. Je dis bien, c'est terrible. Isaac est passé par là, bien aimé, dans le Seigneur. Lui aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Genèse 26, le verset 7. Genèse 26, le verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Vous voyez, n'est-ce pas, lui aussi? C'est ma soeur. Lui aussi, il revient, bien aimé, avec la même sauce. La même sauce, je vous assure. Il vient avec la même sauce. Comme son père, hein? Je vous assure, comme son père. C'est ma soeur. C'est ce qu'il disait. Comme son père. Pourquoi il a dit c'est ma soeur? Car il craignait. Il craignait venir dans le Seigneur. Regardez bien. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Il reprend bien aimé la même sauce que son père. Est-ce qu'il était au courant, n'est-ce pas, du mensonge de son père? Je n'en sais rien. Il reprend la même sauce. Même sauce. Je ne sais pas si c'est andalouse, si c'est piquante, sauce bolo, Italie. Même sauce. C'est terrible, hein? Bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Isaac a repris la même sauce. Et lui aussi, bien aimé, il est tombé dans la même chose comme son père. Abimelech dit, mais c'est pas possible. Mais il a vu Isaac en train de blaguer, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, avec sa femme. Voilà. Il dit, non, ces gens de blagues ici, c'est la preuve que c'est un homme et une femme. C'est sa femme. Il a dit, mais c'est ta femme. Oh, mais c'est quoi que tu... Oh, j'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. C'est clair, hein? Il n'est pas allé par 4 chemins. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un monde païen, bien évidemment, le Seigneur. Dis, nous connaissons la manière d'agir. Quelqu'un allait coucher avec ta femme. Nous, on n'a pas peur des femmes. On n'a pas peur, n'est-ce pas? Une femme, c'est une femme, on la prend. Bien, mais comme son père, il a présenté sa femme, bien évidemment, le Seigneur, comme étant sa
sa sœur. Qu'est-ce qui se passe, bien, le Seigneur? Les péchés du père se répètent sur le fils. Alors, quand on l'a découvert, c'est là qu'il dit, oh, c'est vrai, oh, c'est vrai, c'est ma femme, je craignais tout ça. Elle dit, non, 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 écoute, quitte ces lieux, quitte les lieux. Il a du péri. Bien évidemment, le Seigneur. Eh bien, bon, c'est pas fini. Mais vous allez encore dans Genèse 27. Encore les enfants maintenant d'Isaac, c'est Jacob. Jacob aussi bien aimé comme son père. Qu'est-ce qu'il fait venir dans le Seigneur? Ah oui. Jacob répondait à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton nom me bénisse. Et là, c'est la maman, n'est-ce pas, qui incite le fils à tromper le père. Vous voyez, n'est-ce pas? Abraham, le grand-père, le père d'Isaac, le grand-père de Jacob. Jacob est tombé dans les panneaux. Il est dans le Seigneur. Il dit, mais attendez, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu peux aussi, cet esprit est en train de planer. C'est une ombre, la puissance du malin. Le monde entier sous la puissance du malin. La ruse, la manipulation, la duplicité, l'hypocrisie, la duperie, la tromperie. Il dit, petit, tu peux aussi mentir, hein? Ça passe. C'est le résultat qui compte. C'est les résultats qui comptent. Tu peux aussi mentir, mon ami. Jacob répondait à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton nom me bénisse. Il ment. Comment un enfant peut mentir à son père? Et ça, c'est avec la bénédiction de la maman. Mais c'est pas possible. Vous imaginez un peu le drame? Et tout ça, il a menti au nom de parce qu'il savait que Dieu avait dit non, non, le plus petit sera, le plus grand sera assujetti au plus petit, le plus petit sera béni. Mais attendez, tu ne peux pas aider Dieu, tu ne peux pas mentir au nom de Dieu. Non, bien évidemment, le Seigneur. Ouais, c'est qu'Abraham a fait. Ça se répercute sur le fils, ça se répercute sur le petit-fils, et ça se répercute sur les arrière-petits-fils. C'est pas fini, hein? Les enfants aussi, n'est-ce pas, de Jacob aussi. Genèse 37, le verset 32. Les enfants de Jacob, eux aussi bien évidemment le Seigneur. Ah, ils arrivent devant une situation, n'est-ce pas? Ils vont mentir aussi à leur père. Genèse 37, bien évidemment le Seigneur. 37, le verset 32. Eux aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont fait des aventures avec Joseph. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un animal. Allez. Mettre du sang. Ils envoient à leur père. Dit, ton fils est décédé. Genèse 37. Bien dans le Seigneur. Le verset 32. Dit, ton fils est décédé. Regarde un peu cette robe-là. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Ils ont menti. Ils ont vendu les gaillards et ils envoient, n'est-ce pas, la tunique teintée de sang d'un animal pour dire à leur père, non, ton fils est mort. Le papa a fait les deuils. Mais comment des enfants peuvent voir votre père faire les deuils de votre frère qui n'est pas mort? Il fait même les deuils. Vous le regardez. Mais comment on peut être méchant? La puissance du mensonge. Bien-aimé, tu vas briser cet hôtel-là. Dans ta vie, parfois peut-être tu es victime d'un hôtel qui a été dressé dans la famille. Parce que les papas avaient menti. C'est un hôtel, c'est un esprit, un hôtel qui a été érigé, l'esprit du mensonge. L'hôtel qu'il avait, l'hôtel est en train de réclamer. Avec toutes les conséquences possibles. Regardez, tu vas perdre le Seigneur. Tu seras dans les déshonneurs. Sans le savoir, regardez un peu comment Abraham a été, n'est-ce pas, humilié publiquement. On le chasse, allez, quitte mon pays.
Humilié publiquement, bien aimé dans le Seigneur. Abraham a été humilié publiquement. Expulsé d'abord et humilié publiquement devant les gens. Bien aimé, ne cours pas l'humiliation. Parfois, c'est une humiliation qui va venir à cause des mensonges parce qu'un autel a été érigé depuis des générations dans la famille. Il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, des escroqueries. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette tromperie-là, ça pèse sur la génération. Tu vas briser cet autel-là. Alléluia. Josué 9. Maintenant, on va prier. Josué 9. Josué 9, on va prier. Tu vas briser cet autel-là. Les Gabaonites, ils sont allés venir dans l'océan faire les enfants d'Israël, les Gabaonites. Les Gabaonites venaient dans le Seigneur. Ils arrivent les enfants. Josué 9. Ils disent quoi venir dans le Seigneur? Ben, ils ont appris qu'Israël avait, n'est-ce pas, de la victoire partout là où ils étaient, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur. Les habitants de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils recourent à la ruse. Josué 9, le verset 4. Ils recourent à la ruse, bien-aimés dans le Seigneur. Et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieux outres avec des chaînes recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés sur eux de vieux vêtements, sur tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Bref, ils sont allés bien-aimés, ils ont fait alliance avec les enfants d'Israël. Il dit à Josué le verset 8, nous sommes tes serviteurs, et Josué leur dit, qui êtes-vous, d'où venez-vous? Il répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. C'était faux. Sur le nom de l'Éternel, ton Dieu. Il ment au nom de Dieu, hein? Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être victime d'un menteur qui vient dans l'église. Mes sœurs, s'il vous plaît, comment faites-vous confiance à n'importe qui parce qu'il parle, il prie en langue, rakabarakaba. Ça peut être une fausse langue. Rababarabababa. Oh, il est gentil. Oh, il a dit qu'il va m'épouser, franchement. Il n'a pas traîné, il a appelé directement mon frère. Il est allé voir mon frère. Donc, ça montre qu'il est sérieux. Non! Faites attention, pas toujours. Ils ont menti au nom de Dieu. Il dit, nous avons vu la manière dont ils étaient au courant. Il peut même apprendre la Bible, bien entendu. Il peut apprendre la Bible. Lorsque tu amènes quelqu'un d'un converti dans l'église, et tu, n'est-ce pas, tu te dis que Dieu, le fait qu'il devient converti, non. Tu amènes un converti dans l'église, ce n'est pas le fait qu'il est dans l'église qu'il soit converti, non. Il est toujours un converti. Et ne crois pas que l'église va les laver pour qu'ils se convertissent. Non. Il peut se plier à tous les gestes barrières, entre guillemets, qu'on va donner à l'église. Il le fera. Mais dès lors qu'il t'aura, fini l'affaire. Fini l'affaire. Je vous assure, fini l'affaire. Fini l'affaire. Il est tranquille. Ils ont raconté, n'est-ce pas, oh, nous avons, ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire, voici, voilà, ben, on venait de loin, regarde ce que nous avions, ça s'est usé par la marche, n'est-ce pas, l'excessive longueur de la marche. Alors, les hommes d'Israël, bien-aimés, prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Mensonge, bien-aimés, nous ferons tous, bien-aimés, dans le Seigneur, nous serons, bien-aimés, vouloir ou pas sujet, n'est-ce pas, au mensonge du diable. Alors, si tu ne consultes pas Dieu, tu vas succomber. Pasteur ou non pasteur, ça n'a rien à voir. Hein? Tu vas succomber. Je dis bien, tu vas succomber. Mensonge. Et ils ont fait alliance avec eux. Ils ont fait alliance. Écoutez bien, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. L'alliance était conclue. Mais regardez, c'est pas, quand ils ont appris après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il dit, ben, tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré. Parce que les gens se sont plaints. Non, ces gens, ils sont allés, ils ont retrouvé là où ils habitaient. Ce n'était pas loin. C'était parmi les gens avec lesquels ils ne devaient pas du tout faire alliance avec eux. Et les chefs, n'est-ce pas, les gens disent, non, nous devons les chasser. Les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. C'est comme ça, tu t'es déjà marié, c'est fini. Reste tranquille. Reste tranquille, tu t'es déjà marié, c'est bon.
Reste tranquille. Laisse-le. Païen, ivrogne, il va là-bas, il s'enivre, revient, il prend tout l'argent dans mon compte. Sois tranquille. Nous, on est là pour prier, n'est-ce pas, pour que tu te calmes. Hein? Calme, 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 calme. Ils vivront, ils leur dirent les chefs, mais ils furent employés. Écoutez bien, ils vivront. Il dit, voilà. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. N'est-ce pas? Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper les bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils étaient sous la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes maudits. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous croupissons sous la malédiction à cause des mensonges de nos pères. Mais c'est des générations, bien-aimés dans le Seigneur. Des générations et des générations. Le père a menti, n'est-ce pas? La malédiction a pesé sur les enfants de génération en génération. L'autel du mensonge a été érigé par le père. Et cette malédiction les a poursuivis. L'autel du mensonge a été érigé par, rappelez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés, le Géasi, les serviteurs, n'est-ce pas, dans 2 Rois 5, les serviteurs, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur d'Élysée. Et n'est-ce pas, la malédiction, bien-aimés, a pesé sur sa descendance. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, renverser l'autel. C'est tout ce que j'ai comme nouvelle ce soir. Nous allons prier pour dire, c'est notre Dieu. Nous sommes là ce soir pour renverser l'autel du mensonge. Renversons l'autel du mensonge. Que nos enfants ne soient pas victimes. Que notre avenir ne soit pas hypothéqué. Tu dois renverser cet autel-là. Tu dois renverser cet autel-là. Nous avons menti, tu as fait des fausses déclarations. Tu as bouffé l'argent, je ne sais pas, c'est pas de la commune. Tu savais que tu mentais. Tu as bouffé l'argent de l'État. Non, 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 non. Arrête avec cette affaire-là. Arrête. Le temps est arrivé, venez dans le ciel, pour que tu entrevoies la vie autrement. Tu as fait une fausse déclaration. C'est le temps de prier, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Donne-moi de savoir maintenant comment je vais arranger cette affaire-là. Dieu te parle. Tu es en train d'ériger un hôtel. Ça va hypothéquer, n'est-ce pas, l'avenir de tes enfants. Ça va hypothéquer ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Abraham avait fait a failli hypothéquer, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la vie, bien-aimé dans le Seigneur, la vie, n'est-ce pas, d'Isaac. Même le Seigneur Jésus, toute la destinée, n'est-ce pas, était là. Alors nous allons élever nos voix. Alléluia, tu dois élever. Bien-aimé, je vous assure, ces prières ici, bien-aimé, c'est pour que Dieu nous libère. Dieu veut nous faire du bien. Mais il y a des choses, bien aimés, que nous devons absolument déclarer, confesser du Seigneur, j'abandonne, je regrette, je me repens, je demande pardon. Et maintenant, Dieu commence maintenant à ouvrir maintenant les portes. Bien aimé, le Seigneur, nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Tu avais volé l'argent autrefois, bien aimé dans le Seigneur, tu as érigé un hôtel. Non, demande pardon. Ton mari a été caissier quelque part, il prenait là, tu savais, il prenait l'argent de la caisse, il t'achetait des beaux pannes. Tu le savais. Demande pardon, Seigneur, pardonne. Un hôtel a été érigé, Seigneur, pardonne. Il prenait l'argent de l'État, il prenait l'argent là où il avait la responsabilité. Demande pardon, pardon. Que Dieu nous pardonne ce soir. Pardon. Pardon, l'hôtel, où l'hôtel a été érigé par mes pères, par mes grands-parents, Seigneur, pardonne. Ils ont utilisé la ruse pour avoir ceci, ils ont utilisé la ruse pour avoir cela. Parfois, bien-aimé, vous êtes né, n'est-ce pas, bien-aimé, vous êtes le fruit de la ruse. Votre père est allé mentir dans une famille pour avoir une femme.
Il les a menti. Parfois, il a menti dans la belle famille comme quoi qu'il va apporter la dot. Il n'a jamais apporté la dot. Il leur a menti. C'est un mensonge. Et vous faites les enfants comme ça. Vous avez laissé les parents qui attendaient une dot, n'est-ce pas? La dot n'est jamais venue. Vous leur avez menti que vous allez apporter la dot. Vous n'avez jamais apporté la dot. Vous n'avez jamais apporté la dot. Et les enfants commencent à naître un à un. Mais vous érigez l'autel du mensonge. Vous ne pensez pas à ces enfants, bien aimés dans le Seigneur. Et vous êtes là aussi tranquille. Au lieu de pousser votre mari, mais va donner la dot. Tu as menti à mes parents, va donner la dot. Non, vous laissez tranquille. De toute façon, on a déjà eu les enfants, c'est comme ça. Non, bien aimés dans le Seigneur. Répare, il y a rien de réparer. Ah, c'est bien aimé, nous allons prier. Je risque de vous faire pleurer, moi-même pleurer. Donc nous allons demander pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Moi, ça a élevé la voix pour dire, Seigneur, s'il te plaît, je réalise ce que je dois et je reviens à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, commence à demander pardon, Seigneur. Bien-aimé, revenons, bien-aimé, revenons de tout cœur auprès du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Et nous rendons notre gloire, Maître du ciel et de la terre. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Dieu. Nous revenons auprès de toi, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, souviens-toi que nous sommes tes enfants. Nous revenons, tendre Père, de tout cœur, Seigneur, de tout cœur, Seigneur, de tout cœur, Seigneur. Nous revenons auprès de toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, pardonne, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Dieu Tout-Puissant. Merci, grand roi de l'univers. Nous implorons ton pardon de notre Dieu. Nous avons dressé les autels, l'autel du mensonge, tendre Père, l'autel qui a été dressé par moi-même, l'autel qui a été dressé par mon épouse, l'autel qui a été dressé, tendre Père, alléluia, par nos pères, par nos ancêtres, tendre Père, nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde. Les autels qui ont été dressés au nom puissant de Jésus. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, nous refusons, c'est notre Dieu, alléluia, que le drame s'abatte sur nos vies. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne, éternel, notre Dieu. Pardonne, grand roi de l'univers. Nous venons te demander pardon, tendre Père. Nous avons parfois été élevés avec l'argent d'escroquerie. Nous avons été parfois élevés avec l'argent, c'est notre Dieu, de la dispute du songe. Nous avons été élevés avec l'argent. Alléluia, pas avec de l'argent propre, alléluia, de l'argent volé. Seigneur notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon, s'il te plaît, tendre Père. Les dieux de pardon, les dieux de pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, notre Seigneur et notre Dieu. Les dieux de pardon, les dieux de pardon, les dieux de paix. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, éternel notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, tendre Père. Nous revenons à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous revenons à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous revenons à ta gloire de l'univers. Seigneur, nous revenons à toi, Seigneur, de tout cœur. Nous voici de tout cœur devant ton trône de la grâce, implorant ta miséricorde. S'il te plaît, Dieu de gloire, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne le mensonge, c'est notre Dieu, qui a été érigé dans nos maisons, le mensonge qui a été érigé dans nos familles. S'il te plaît, éternel notre Dieu, le mensonge qui a été érigé en système, tendre Père, l'autel du mensonge qui a été dressé dans nos vies, dressé dans nos familles, dressé, tendre Père, alléluia, dans notre progéniture. Nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, les dieux de 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 pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'exprimons toute notre connaissance, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, au nom
puissant de Jésus, les dieux de pardon. Seigneur, pardonne-nous s'il te plaît. Pardonne-nous, grand roi de l'univers. Pardonne-nous, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je le sens au plus profond de moi-même. Bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Parfois, nous avons été élevés avec de l'argent, de l'escroquerie. De l'argent, bien-aimé, qui a été obtenu de manière tout à fait malhonnête. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons prier. De l'argent qui a été, bien-aimé, obtenu par la séduction, par l'hypocrisie, par la ruse. Regardez un peu tout ce qu'Abraham a obtenu, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur? On l'a chassé, on lui a donné les biens. On l'a fait partir. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est comme ça, bien-aimé, parfois des gens ont obtenu certains biens matériels. Les hommes, les mensonges, ils ont fait les faux témoignages pour avoir, n'est-ce pas, un poste ou pour être récompensé d'une manière ou d'une autre. Il a fait un faux témoignage. Nous allons pour dire, Seigneur, c'est pardonne, c'est notre Dieu. Pardonne, c'est notre Dieu. Tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons touché, qui a été obtenu de manière frauduleuse. Seigneur, pardonne, s'il te plaît. Seigneur, pardonne, que ton sang nous lave. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, et pardonne notre progéniture. Bien-aimé, commence à lever là-bas, n'est-ce pas? Commence à lever là-bas. Bien-aimé, commence à lever. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde. Pitié, que Dieu ait pitié de nous, bien-aimé. Implorons la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi, grand roi de l'univers. Nous avons parfois, Seigneur, d'obtenir certaines choses malhonnêtement. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde. Il y a des choses que nous avons utilisées, notre l'argent. Nous avons obtenu de l'argent de manière malhonnête par les faux témoignages. Notre Seigneur, notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, ton pardon et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce, s'il te plaît, tendre Père, pardonne, gloire de tout ce que nous avons obtenu, tendre Père, par la duplicité, par l'hypocrisie, par la ruse, par la manipulation, tendre Père, pardonne-nous, tout ce qui a été obtenu de manière tout à fait, alléluia, par la manipulation, nous te demandons pardon, éternel notre Dieu, tout ce que nous avons obtenu par la ruse, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, s'il te plaît, pardonne, Seigneur, pardonne, éternel notre Dieu, pardonne, grand roi de l'univers, pardonne notre Seigneur, notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton église de tout ce que nous avons obtenu par la ruse, de tout ce que nous avons obtenu par la manipulation. S'il te plaît, tendre Père, pardonne. Notre Seigneur, notre Dieu, pardonne. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, pardonne ton frère et pardonne ma soeur. Pardonne, c'est notre Dieu, mon frère, ma soeur. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. Seigneur, souviens-toi que nous sommes tes enfants. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. S'il te plaît, tendre Père, aie pitié de nous. Nous t'appartenons en propre. S'il te plaît, Seigneur, notre Dieu. Oh, tendre Père, merci. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Bien dans le Seigneur. Maintenant, tu vas renverser l'autel. Tu vas dire, je renverse l'autel de mensonges qui a été dressé, que ce soit par moi-même, que ce soit par mes ancêtres. Tout autel de mensonges qui a été érigé dans ma famille, que cet autel soit renversé, que cet autel soit neutralisé. Bien-aimé, tout autel de mensonges en activité, n'est-ce pas, où les démons utilisent cet autel, bien-aimé, alléluia, pour nuire à ta vie, pour nuire à ta destinée, tu vas renverser cet autel, que le feu de Dieu consume cet autel qui est en activité, que l'autel soit éteint, soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de Voura sur tout autel de mensonges qui a été érigé par moi-même. Érigé sur notre Dieu. Que ce soit par mon épouse. Érigé sur notre Dieu par mes parents. Mes beaux-parents, mes arrière-grands-parents. L'autel qui a été érigé par mes arrière-grands-parents. De génération en génération. Au-delà de 10 générations. Que tout autel de mensonge qui a été érigé, l'autel de la ruse, l'autel de la manipulation, que tout autel de mensonge qui a été érigé sur notre Dieu, que cet autel soit renversé. J'invoque le feu de vous entendre, Père, que le feu de Dieu consume vers cet autel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu de Dieu, le feu de vous.
Alléluia. Consume l'autel, c'est notre Dieu. L'autel, c'est l'autel du mensonge, l'autel de la manipulation, l'autel de la ruse. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. C'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Que tout autel de mensonge, c'est notre Dieu, soit renversé. Alléluia. Dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Que tout autel de mensonge soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Grand roi de Dieu. Nous brisons, c'est notre Dieu, tout autel de mensonge et leur impact sur nos vies, sur notre projet. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. S'il te plaît, éternel notre Dieu, souviens-toi que nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, au nom puissant de Jésus-Christ, maître de ciel la terre. Seigneur, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Bien dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas? Alléluia. Tu vas prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Et tu vas renverser, tu vas briser, bien dans le Seigneur, toute malédiction. Alléluia. Dû au mensonge, n'est-ce pas, bien? Tu vas briser toute malédiction générationnelle due au mensonge. Bien, tu vas briser toute malédiction, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Alléluia. Alléluia, bien dans le Seigneur. Tu vas briser toute malédiction due au mensonge. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Commence à briser toute malédiction, n'est-ce pas? Attaché au mensonge. Tendre Père. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Et notre Dieu, je brise toute malédiction. Alléluia. Lié au mensonge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Maître du ciel et de la terre. Puissant de Jacob. Grand roi de l'univers. Rokobo Yakaraba. Rondobo Karaba Yoko Robo Shikababa, les dieux de victoire, je viens briser par le sang de Jésus. Toute malédiction, c'est notre Dieu, liée au mensonge, soit brisée, soit neutralisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Je viens briser toute malédiction. Alléluia. Attaché à ma vie, attaché à la vie de mon épouse à cause du mensonge. Toute malédiction, c'est notre attaché à cause des hôtels des mensonges. Tendre Père, que ces malédictions soient neutralisées, soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour l'œuvre de la croix. Bien dans le Seigneur, il a dit, n'est-ce pas, bien en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Bien tu vas renoncer, bien tu vas briser toute condamnation qui pesait sur toi à cause des mensonges, qui pesait sur ta destinée, qui pesait sur tes enfants, qui pesait sur ta... Que toute condamnation soit brisée. Et tu vas briser les liens du mensonge. Alléluia, sur ta vie et sur ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Sur ta descendance, tu vas briser les liens des mensonges. Alléluia. Les pères ont, bien dans le Seigneur, ont menti, ils ont dressé des autels. Et tu vas briser les liens, n'est-ce pas, que tu ne sois pas victime. Alléluia. Que tes enfants ne soient pas victimes. Tu vas briser les liens du mensonge. Tu vas briser toute condamnation du mensonge. Et tu vas briser les liens du mensonge sur ta vie, sur ta descendance. On nous pousse sur ta destinée. Alléluia. Proclamons 3 fois, proclamons 3 fois, n'est-ce pas? Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur, Seigneur notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, Seigneur Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que toute condamnation qui pesait sur nous à cause du mensonge soit brisée, soit neutralisée à cause du sang de l'agneau immolé, à cause de notre engagement, notre attachement en toi. Au nom puissant de Jésus, je viens briser, tendre Père. Je viens briser les liens de mensonge, sur ma vie, les liens dans ma vie, les liens de mensonge dans la vie de mon épouse. Je brise tous les liens de mensonge sur notre progéniture. Au nom puissant de Jésus, je viens briser les liens de mensonge dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise les liens de mensonge, je brise les liens de mensonge. Au nom de Jésus, je brise tendre Père. Alléluia, toute condamnation du mensonge qui pèse sur mon frère, qui pèse sur ma soeur, qui pèse sur nos familles respectives. Que toute condamnation qui pèse sur nos vies à cause du mensonge soit neutralisée, soit brisée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je brise les liens du mensonge. Les liens du mensonge sont neutralisés, soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les liens du mensonge soient brisés. Les liens du mensonge soient neutralisés dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Alléluia. Tu vas bien prier, tu vas chasser les esprits de... Bien-aimé, les esprits, bien-aimé, les esprits de mensonges, n'est-ce pas? Tu vas briser, tu vas chasser l'esprit des mensonges. Et tu vas, bien-aimé, dans le Seigneur. En même temps, tu vas chasser l'esprit des mensonges. Et en même temps, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas proclamer, n'est-ce pas là, la victoire de
l'œuvre de la croix. Tu vas dire, Seigneur, je chasse tout esprit de mensonge sur ma vie, sur ma destinée. Et tu vas bien aussi bien chasser l'ombre, n'est-ce pas, l'ombre du mensonge qui pèse sur ta vie. L'esprit de mensonge, mais l'ombre du mensonge qui pèse sur ta vie, sur ta destinée, sur tes enfants. Tu vas chasser bien aimé toute ombre de mensonge, n'est-ce pas, bien aimé, Seigneur. Alléluia. Et tu vas chasser l'esprit des mensonges, n'est-ce pas, la puissance du mensonge, l'esprit des mensonges aussi. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons avec nous proclamons ta victoire. Nous dressons sur notre Dieu contre toute ombre de mensonges. Au nom puissant de Jésus, j'ai brisé notre Dieu. L'esprit des mensonges, soit brisé, soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute ombre de mensonges sur notre Alléluia soit dissipée sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Au nom puissant de Jésus, l'ombre de mensonges, tendre Père, nous proclamons ta victoire, ton règne, ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Que l'ombre des mensonges sur notre Alléluia soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de mensonges dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille. Je chasse tout esprit de mensonges au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas proclamer la police sur notre. Je renonce, n'est-ce pas, au mensonge, à toutes ses conséquences, n'est-ce pas? Tu vois, bien aimé, tu vas renoncer au mensonge, à toutes ses conséquences. Et tu vas briser les conséquences du mensonge. Et tu vas réclamer la délivrance, bien aimé. La délivrance, bien aimé, de tout esprit de mensonge. Tu vas dire, que ma destinée soit libérée de la puissance du mensonge. Alléluia. Bien aimé, comment? Élève la voix, n'est-ce pas? 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 Commence à prier, n'est-ce pas? Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à prier, n'est-ce pas? Seigneur. Que Dieu te délivre, n'est-ce pas? De tout ombre du mensonge. Que Dieu te délivre de l'esprit de mensonge. Que Dieu te délivre de l'impact, n'est-ce pas? Des conséquences, n'est-ce pas, des oppositions, mais que Dieu te délivre, que Dieu te libère, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te libère, n'est-ce pas, de toutes les conséquences du mensonge, que Dieu te libère de la puissance du mensonge, que Dieu te libère bien des hôtels du mensonge, que Dieu te libère bien dans le Seigneur de l'homme, des conséquences du mensonge, que Dieu te délivre ta descendance, ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus, alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang versé à Golgotha. C'est notre Dieu, libère, délivre nos familles, délivre nos enfants de tout ombre de mensonges, délivre-nous, tendre Père, délivre-nous de tout esprit de mensonge, délivre-nous, tendre Père, alors des conséquences du mensonge. Nous proclamons la délivrance au nom de Jésus, les dieux de la délivrance, les dieux de la libération. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi que nous sommes tes enfants, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Délivre ton peuple, délivre nos familles, délivre, c'est notre Dieu, délivre-nous de tout ombre de mensonge au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Délivre-nous, tendre Père, de tout ombre de mensonge, délivre-nous, c'est notre Dieu, de tout hôtel, c'est notre Dieu, de tout hôtel qui a été érigé, c'est des mensonges qui a été érigé dans nos familles, par nos pères, par nos ancêtres. Tendre Père, délivre nos vies, délivre-nous, c'est notre Dieu, des conséquences de la rue, de la manipulation, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous réclamons ta délivrance. Nous réclamons ta délivrance, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous réclamons ta délivrance. Délivre-nous, c'est notre Dieu. Restaure-nous, c'est notre Dieu. Restaure-nous des conséquences du mensonge. Restaure-nous des conséquences, c'est notre Dieu. Restaure nos vies. Restaure, c'est notre Dieu. Restaure notre confiance. Restaure, bien aimé, proclame la restauration, n'est-ce pas? Que Dieu te restaure, n'est-ce pas? Seigneur, notre Dieu, restaure-nous. Restaure mon frère. Restaure ma soeur. Restaure-nous, tendre Père, des conséquences du mensonge. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la restauration. Restaure nos vies. Restaure nos familles. Notre Seigneur, notre Dieu, restaure-nous au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de la libération, les dieux de la paix, les dieux de la grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre ton peuple au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, pour la délivrance. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la libération. Délivre, c'est notre Dieu. Délivre ton peuple. Délivre, c'est notre Dieu. Merci pour la puissance de la libération, de la délivrance. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Seigneur, notre Dieu, merci pour la délivrance. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la croix. Merci, c'est notre Dieu. À la croix, tu nous as justifiés. Alléluia, c'est notre Dieu. Merci. Merci pour la croix.
Alléluia, tendre Père, merci. Bien-aimé, toi, béni Seigneur, pour l'œuvre de la croix. À la croix, bien-aimé, nous avons été justifiés, n'est-ce pas? Justifiés, bien-aimé, des conséquences du mensonge. Nous avons été justifiés, bien-aimé. Dis Seigneur, notre Dieu, merci. Jésus est la vérité. C'est Jésus, tu vas béni, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi de me tenir. Je renonce au mensonge. Alléluia, donne-moi de me tenir désormais dans la vérité. Alléluia. Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. C'est notre Dieu, te bénis, tu es notre Dieu. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour la croix. À la croix, tu m'as justifié, tu m'as lavé, tu m'as purifié de toutes les conséquences, de toutes les tares du mensonge. Alléluia, tu m'as donné, c'est notre Dieu, alléluia, d'entrer dans le royaume de paix, dans le royaume de vérité. Seigneur Jésus, merci parce que tu es la vérité, la vie éternelle. Alléluia, les chemins. Je viens vers toi, Seigneur. Merci. C'est par la croix que j'entre dans ton royaume. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la croix. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Nous allons lever bien dans le Seigneur nos voix. Nous allons prier bien pour les personnes malades. Nous allons bien prier pour notre soeur Laetitia. Nous allons bien prier pour Papa Didier, Papa Nico, Maman Albertine. Nous allons bien prier pour Maman Fifi. N'est-ce pas, bien que Dieu se souvienne d'eux. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour Papa Didier, Papa Nico, Maman Fifi, Maman Albertine et notre sœur Laetitia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi, les dieux de grâce, toi, les dieux de paix, toi, les dieux d'amour, toi, les dieux de paix. C'est notre Dieu. Lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Alléluia. Glorifie ton nom, tendre Père. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci de toucher notre sœur Laetitia dans sa santé, nos puissants de Jésus. Nous te supplions, tendre Père, de toucher Papa Didier, de toucher, c'est notre Dieu, Papa Nico, dans son être tout entier, dans sa santé. Nous réclamons la santé de Papa Didier. Nous réclamons la santé de Papa Didier. Nous réclamons, c'est notre la restauration de Papa Nico au nom puissant de Jésus. Restaure Papa Nico, restaure Papa Nico, restaure Maman Fifi. Tant de Père, nous prions que tu la touches au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Rendons grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour la délivrance. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies. Saint-Esprit, merci d'avoir agréé nos prières ce soir au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, toi, l'Esprit de victoire, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons, nous te célébrons. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te célébrons, éternel notre et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur vous couvre de toutes ses grâces. Que le sang de Jésus vous recouvre et vous protège contre, n'est-ce pas, toutes les ruses du diable. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. À bientôt. Merci beaucoup. Hein. On continue. On est ensemble. Hein. On continue. Dieu est en train de nous libérer. Bien-aimés. Dieu est en train de nous libérer. Il fait un grand nettoyage. Ah oui. Il est fidèle. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimés, pour votre fidélité, votre engagement. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Courage. Nous sommes ensemble. Dieu veut nous libérer, n'est-ce pas, bien-aimés? Dieu veut libérer nos vies et nos familles. À bientôt. Merci.